Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien. Notre invité ce matin, et je suis très heureux en studio, avec nous, un lundi de Pentecôte, je vous remercie, Béatrice Brugère, d'être là. Vous êtes magistrate, vous êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO. On vous connaît bien, vous êtes maintenant l'un des magistrats les plus célèbres de France, Béatrice Brugère, et je voudrais revenir, vous revenez de voyage, je voudrais revenir sur les derniers propos de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux. Il y a eu de gros incidents en France, après la victoire du Paris Saint-Germain, des comparutions immédiates, tout a été dit, la justice, certains disant la justice est laxiste, trop laxiste, d'autres disant mais non, elle est trop sévère. D'abord, est-ce que la justice est laxiste en France, oui ou non, Béatrice Brugère ? C'est toujours la question récurrente qu'on a à chaque fois qu'il y a des événements de ces titres-là, enfin de ce genre-là, où on regarde un peu les décisions et à partir des décisions, on en tire en effet un laxisme judiciaire. Moi, je crois surtout que c'est tout le système judiciaire aujourd'hui qui est à revoir parce que il est en injonction contradictoire. C'est-à-dire qu'à la fois tout le temps, et le ministre et les ministres nous demandent d'être sévères, vous le savez, on dit la justice va être implacable, etc. Et on a un arsenal législatif qui peut être très sévère. On a un des plus... Vraiment, en termes de répression, on ne peut pas dire qu'on soit faible, on a tout ce qu'il faut pour réprimer. Et à la fois, on a une injonction contradictoire qui dit aux magistrats, il ne faut pas mettre de la peine de prison, en tout cas le plus tard possible et le moins possible. Un, parce que nos prisons sont pleines. Deux, parce que finalement, la peine de prison aujourd'hui est discréditée comme une peine de référence et une peine intéressante. Donc on est partagé en France. Et c'est les discours politiques. Vous avez les uns qui disent « Ah, il faut absolument condamner, envoyer en prison ». Les autres qui disent « Non, surtout pas. Les prisons sont surpeuplées, surtout la prison, ça ne sert pas à réinsérer ». Béatrice Brugère, vous faites des propositions. Et depuis longtemps, vous vous battez, vous dites « Dès le premier délit, il faut une courte peine de prison ». Alors en fait, c'est surtout dès le premier délit grave. Grave, oui, bien sûr. On est d'accord, c'est-à-dire surtout des atteintes à l'intégrité, ou là, dans le cas dont c'est-à-dire que quand on agresse un policier, ou quand on saccage un magasin. Oui, des délits vraiment très graves. Il est difficile aujourd'hui pour le citoyen de comprendre que il n'y ait pas une sanction. Et moi, je pense que c'est en fait la philosophie de Beccaria, vous savez, du siècle des Lumières, qui dit il vaut mieux une sanction certaine, qui soit courte, proportionnée, et nous sommes intéressés aux ultra courtes peines, ce qui se fait dans les démocraties en fait du nord de l'Europe et même en Allemagne, qui sont des ultra courtes peines entre 7 et 14 jours pour des faits très graves. Tout notre système aujourd'hui tend plutôt à reculer avec tout un système de sursis, d'alternatives, de probation, une sanction qui parfois après est très lourde. C'est ça qui cause la surpopulation carcérale. C'est pas le nombre d'entrants en prison, puisqu'en fait il tend à diminuer. On condamne de moins en moins à la prison, mais ceux qui rentrent en prison, quand ils rentrent, les peines s'allongent puisqu'on est passé de 6 mois à 11 mois. Et c'est cet allongement de la détention qui fait la surpopulation. De la prison. Dans les pays nordiques, en fait, eux, ils sont sur des très courtes peines, donc il y a un turnover. Et l'ultra courte peine a un intérêt. C'est 7 à 14 jours, c'est qu'elle ne désocialise pas. Elle n'est pas criminogène, dans le sens que vous n'avez pas le temps évidemment de rentrer dans une forme d'apprentissage en détention auprès de gens qui seraient beaucoup plus expérimentés sur une criminalité. Et elle est lisible, elle est visible, c'est-à-dire que c'est clair, ça s'applique, les règles sont connues. Et pour le citoyen, c'est une réponse aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la critique, c'est de dire mais on ne comprend pas comment fonctionne la justice. Et on ne peut pas dire que la justice ne fonctionne pas et qu'elle ne condamne pas, mais elle n'est pas visible, elle n'est pas lisible dans son exécution des peines. Et c'est ça, en fait, qui favorise les polémiques. Donc vous avez d'un côté, de façon très polarisée, les gens qui disent on est trop sévère, c'est pas vrai, et on est trop laxiste, c'est pas vrai. Oui, je comprends. En fait, je comprends, Béatrice Brugère. Bien sûr, je comprends. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais bien sûr. Alors, deuxième chose, suggestion de Gérald Darmanin. Il dit d'ailleurs qu'il veut changer la loi à l'automne, le code pénal, la loi pénale encore. Il suggère de supprimer le sursis, tout en partie.
Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en fait, moi, je suis un peu réservée sur la question du sursis. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le sursis a un intérêt. On ne va pas mettre d'entrée de jeu pour des peines, pour des faits qui ne sont pas graves, en fait. Oui. On va parler des faits qui ne sont pas graves. Le sursis a un intérêt qui est celui du rappel à la loi, en disant attention, c'est un rappel intéressant pour quelqu'un qui n'a jamais commis de faits, qui aurait commis des faits très peu graves. Attention, si dans un délai de 5 ans vous bougez pas, ou si vous avez une probation, on estime que vous n'avez pas besoin d'aller en prison. Donc je trouve que ça a un intérêt. Le problème aujourd'hui du sursis, parce qu'il existe dans tous les pays européens, c'est pas celui-là, c'est qu'il y a eu une réforme du sursis avec Christiane Taubira en 2014 qui a supprimé la révocation automatique du sursis. La logique du sursis, c'est que si vous n'avez pas entendu le rappel ou en tout cas l'avertissement et que vous revenez, il tombe. Donc il y a une progressivité. Or aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce qu'on ne comprend pas, c'est que vous pouvez cumuler plein de sursis avec des sursis probatoires et que maintenant le tribunal ne doit expressément motiver sa révocation. Donc c'est plus du tout lisible et ça c'est une différence majeure parce qu'en fait ça change la philosophie du sursis. Je comprends. Et donc nous on a un système d'une complexité qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez avoir des délinquants qui cumulent plein de sanctions mais qui n'exécutent pas. Je comprends. Une peine de prison. Alors, Béatrice Brugère, dernière chose, le garde des Sceaux... Il faudrait revenir sur la révocation automatique. C'est ça qui serait intéressant. Oui, d'accord. Oui. Il faut revenir sur la révocation. Oui, il faut que les règles soient claires. C'est-à-dire, la première fois, c'est pas grave, vous avez le droit à une chance. Je trouve que c'est intéressant. En plus, il y a des gens qui ne reviennent pas. Il y a plus de 35%, je crois. Ça marche en termes de prévention. Mais si vous revenez, alors il faut être crédible. Alors, à ce moment-là, ça tombe. Et dernière chose, la peine minimale. Alors, la peine minimale, c'est très intéressant parce que ça existe déjà dans notre code, notamment sur les crimes contre l'humanité ou d'autres crimes comme ça. Ça existait avant dans le code pénal. En fait, tout le code pénal avant, en 94, avait des seuils maximum et des seuils minimum. La peine minimale, en fait, c'est une question de confiance dans le juge. Après 94, on a dit on va faire confiance au juge dans l'individualisation extrême. C'est-à-dire qu'on ne met que des maximums. Vous encourez jusqu'à 10 ans, jusqu'à 20 ans, jusqu'à 5 ans. Mais le minimum, c'est à l'appréciation du juge. Donc ce système a déjà existé. Aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a plus confiance dans l'appréciation individuelle du juge, puisqu'en fait l'idée c'est de dire on va revenir à des seuils minimums. Moi j'y suis plutôt favorable, je trouve que le système est intéressant parce qu'encore une fois, il a un intérêt, c'est-à-dire qu'il redonne de la lisibilité, tout le monde est traité de façon un peu plus égale et notamment, et c'est peut-être ça qui est intéressant dans le projet de Gérald Darmanin que nous ne connaissons pas vraiment dans le détail, c'est que pour des infractions comme des atteintes sur les forces de l'ordre, etc., des peines minimales, nous on a travaillé avec des syndicats de police, nous semble intéressante pour dire attention, il y a des sujets sur lesquels la République ne transigera pas et c'est très grave et on ne s'attaque pas aux forces de police et là vous encourez un minimum qui sera connu de tout le monde. Merci Béatrice Brugère. C'est passionnant, hein, Jean-François. Oui, tout a déjà existé. Absolument passionnant. Oui, ça existait, on a juste oublié. Et puis on a juste oublié. On a voulu faire évoluer la loi. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment une question de confiance dans les magistrats. Vous savez, en 1791, excusez-moi, je déborde sur votre temps, on n'avait pas confiance dans les magistrats et là, on avait mis des peines fixes. C'est-à-dire qu'en fait, le magistrat était vraiment la bouche de la loi et il devait simplement exécuter des peines fixes. Et puis, au fur et à mesure, on a fait de plus en plus confiance et on voit qu'en France, parce que c'est un débat très français, si vous regardez autour de vous, il n'y a pas cette hystérie entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. La défiance et la méfiance s'installent, y compris au sein des partenaires, police, politique, on le voit très bien. Aujourd'hui, le débat devient de plus en plus libre, et y compris chez les citoyens, puisque tous les sondages démontrent que la confiance est en train de régresser. Et puis, il faut y répondre. Et puis c'est comme dans tout, mon cher Jean-Jacques, la clé de résolution est dans la nuance. Exactement. Oui, évidemment, pas dans la polarisation. En tant que j'en suis persuadé. Hein. C'est tout à fait notre proposition. Merci. Merci. Béatrice Brugère, qui est, je le rappelle, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat FO. Merci beaucoup d'être venu nous voir un lundi matin, comme ça, un lundi de Pentecôte.